Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les 5 minutes du lion. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui touche absolument tous les sportifs, débutants ou confirmés, des petites blessures qui nous freinent, nous découragent et parfois nous mettent hors jeu pour un certain temps. C'est frustrant, on s'investit, on progresse et bam, une douleur au genou, une tendinopathie à l'épaule et voilà que la motivation part en fumée. Je suis passé par là, comme beaucoup d'entre vous, et j'ai découvert qu'éviter ces petites blessures, ce n'est pas une question de chance, mais d'habitude. Alors, aujourd'hui, je t'explique les 3 erreurs majeures que je vois tous les jours dans mes coachings et comment tu peux, dès maintenant, modifier ta routine pour t'entraîner plus longtemps, mieux et sans pépin. Je t'assure que tu vas vouloir rester jusqu'à la fin, car je te livre aussi des astuces secrètes pour booster ta prévention. La première erreur fatale, c'est de ne pas s'échauffer correctement, ou plus souvent, de ne pas le faire du tout. Pourtant, un échauffement bien fait réduit de manière significative le risque de blessure. Imagine ton corps comme une machine froide qui doit d'abord monter en température avant d'atteindre son plein potentiel. Rien ne sert d'envoyer du lourd sans préparer tes muscles, tendons et articulations. Un bon échauffement commence donc par 5 à 10 minutes de cardio léger, histoire d'activer le cœur et la circulation. Ça peut être du vélo, de la marche rapide ou du rameur. Ensuite, on passe à des mouvements dynamiques. Rotation des épaules, hip car, squat au poids de corps, fente avant, etc. C'est une vraie routine d'activation qui va réveiller tous les muscles stabilisateurs, souvent oubliés durant l'entraînement. Petit conseil, adapte toujours cet échauffement à ta séance du jour. Si tu fais une séance d'haltérophilie, concentre-toi vraiment sur la mobilité des hanches et des chevilles par exemple. Si tu prépares une course ou un WOD à haute intensité, n'oublie pas les fameux drills de sonodynamisme, très appréciés en CrossFit. Anecdote perso, tout au long de ma pratique du CrossFit et de l'haltérophilie, mes entraînements n'ont quasiment pas changé en termes d'intensité, de mouvement, etc. Mais par contre, ils se sont rallongés. Car avec l'âge, j'ai intégré une vraie routine de mobilité pour être tranquille pendant et après ma séance. Ça me permet aussi de ne pas mettre en pause ma saison d'haltérophilie à cause de douleurs récurrentes par exemple. La deuxième erreur, un classique, c'est l'envie d'en faire trop vite, sans respecter son corps ni ses acquis techniques. Cette précipitation provoque souvent des douleurs chroniques et des micro-traumatismes qui, à terme, deviennent des blessures majeures. La règle d'or est simple et scientifiquement validée, on n'augmente jamais plus de 5 à 10% sa charge ou son volume hebdomadaire. Cela peut paraître frustrant, mais en réalité, c'est la meilleure stratégie pour construire une base solide et durable. Par ailleurs, la technique est fondamentale. Une mauvaise posture au sol, un mauvais alignement des articulations au moment du snatch, du clean ou même du squat met une pression excessive sur les tendons, sur le bas du dos ou encore sur les genoux. Un bon réflexe est de filmer régulièrement sa technique, soit avec un miroir, soit via son smartphone, puis de demander un retour à un coach expérimenté. Travailler les phases à faible charge avec un focus centré sur la position, la respiration et la coordination est souvent plus efficace que d'accumuler des kilos trop vite. Enfin, la troisième erreur que je vois partout, c'est la mauvaise gestion de la récupération. Beaucoup croulent sous la fatigue sans jamais vraiment écouter leurs douleurs persistantes. Pourtant, la récupération est tout aussi importante que l'entraînement pour éviter les blessures. Le corps a besoin d'un sommeil réparateur, d'une bonne hydratation et d'étirements réguliers. Incorporer des séances de yoga doux, d'automassage avec foam roller ou pistolet de massage aide à dénouer les tensions musculaires et à améliorer la circulation sanguine. La récupération active est un élément crucial pour une progression durable et la prévention des blessures. Elle consiste à intégrer dans vos routines des séances légères où le corps est mobilisé sans être soumis à une charge excessive. Cela peut inclure du vélo à faible intensité, de la natation douce ou des exercices ciblés de mobilité et d'étirement actifs. Cette approche favorise la circulation sanguine, accélère l'élimination des toxines musculaires et maintient une bonne amplitude articulaire. En l'intégrant régulièrement, vous permettez à vos muscles et tendons de se reconstruire efficacement, réduisant ainsi les risques d'accumulation de fatigue et de micro-traumatismes. Plutôt que de considérer la récupération comme du temps perdu, elle doit être perçue comme un investissement essentiel pour optimiser vos performances et préserver votre santé à long terme. Et surtout, apprends à reconnaître les petits signaux. Cette gêne qui s'installe, ce pincement qui revient souvent, si ça dure plus de 3-4 jours, c'est le moment d'adapter ton entraînement et de consulter si besoin un professionnel. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Un conseil très efficace également, garde à jour un journal d'entraînement et de douleur. C'est un outil précieux pour anticiper les blessures avant qu'elles ne deviennent invalidantes. Pour conclure, un bon échauffement, une progression maîtrisée, un focus constant sur la technique et une récupération active, intelligente sont tes alliés numéro 1 pour dire adieu aux petites blessures. Et toi, quelles erreurs as-tu faites qui t'a valu la plus belle douleur ou quels conseils as-tu envie de partager avec la communauté ? Je t'invite à m'écrire sur Instagram avec le hashtag 5 minutes du lion. Je lirai tes messages et je pourrai même en parler dans un prochain épisode. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube et Instagram.
like, partage avec les amis sportifs. Merci d'être là, à très vite pour un nouveau rendez-vous sportif sur les 5 minutes du lion. D'ici là, bouge bien, reste curieux, prends soin de toi et à très vite. Allez, ciao.